Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du système Symbaroum pour le logiciel de jeu de rôle à distance Foundry VTT. Cette première vidéo va présenter les bases pour créer votre monde de jeu et un personnage. C'est une vidéo qui va parler uniquement du système Symbaroum pour Foundry. C'est-à-dire que ça présume que vous êtes déjà familier avec Foundry VTT, son interface, les termes qui sont utilisés par le logiciel. Si jamais c'est la première fois que vous utilisez Foundry, mieux commencer par des vidéos qui vont vous expliquer l'interface et comment marche Foundry. Et puis ensuite, vous revenez et vous pourrez découvrir le système Symbaroum, les spécificités de ce système. Alors, d'abord, un point important, c'est que ce système, il n'est pas officiel. Donc, il n'a pas été réalisé par l'éditeur Free League. Il a été développé par un groupe de bénévoles. L'éditeur a donné son accord pour que nous le réalisions à partir de ces mécaniques de jeu, mais typiquement, nous n'avons pas le droit d'intégrer les images, d'intégrer les textes des livres. Donc, tout ça, si vous voulez avoir la description, par exemple des sorts, etc., il va falloir que vous le rentriez par vous-même par la suite. Le système est totalement gratuit, vous pouvez le récupérer soit par l'interface de Foundry, ou alors si vous voulez l'ensemble du code source, vous pouvez aller le récupérer sur GitHub, et comme ça vous pouvez éventuellement le modifier si vous voulez rajouter vos règles maison par exemple, et si vous développez en JavaScript. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, la version de Foundry est à 0.8. Il y aura peut-être des choses qui auront évolué entre cette version et celle que vous utilisez si vous regardez cette vidéo dans longtemps. J'espère que ça n'aura pas trop bougé, sinon je referai peut-être des vidéos, on verra. Alors là, je suis sur un monde nouvellement créé, donc nouvellement créé avec ce système. Lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, la première chose que vous voyez, c'est le guide. Donc ce guide qui s'affiche au centre de l'écran, il est en anglais. Si vous maîtrisez l'anglais, eh bien, je vous conseille de le lire. Il y a beaucoup d'informations sur le fonctionnement du système. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, eh bien cette vidéo est là pour ça, plutôt cette série de vidéos, et on va aborder les mêmes points qui sont dans ce guide. Vous pouvez toujours accéder au guide là dans les articles, vous avez un lien ici. Voilà. Alors, une fois le monde créé, la première chose que je vous conseille de faire, c'est d'importer les compendiums. Alors en fait, on a mis dans le système un certain nombre de compendiums, voilà, ici, dans toutes les langues, qui en fait contiennent tout un tas d'armes, de traits, de talents et de pouvoirs qui sont dans le système de base. Alors en français, on les voit ici, pof pof, armes, armure, pouvoir, talent, traits. Pour les importer, c'est simple, vous faites un clic droit sur le compendium et vous faites importer tout le contenu. Il va vous importer là toutes les armes dans un répertoire. Donc là, ça s'appelle fr-armes. Vous pouvez le renommer. Hop, on va le renommer pour que ce soit plus lisible. Armes. Hop. Donc là, il vient de m'importer l'ensemble des armes. On va aller voir dans les objets ici. Je vois que j'ai un répertoire avec les armes. Voilà. On va regarder ça de plus près plus tard. Pour l'instant, on va importer les autres compagnons, donc les armures. Voilà, importer armure, les pouvoirs, importer pouvoir, les talents, voilà, et les traits. Voilà, donc dans le système, les armes, les armures, les pouvoirs, les talents et les traits sont des objets au sens Foundry. Et donc voilà, maintenant vous les avez dans les différents répertoires. Donc voilà, les armures classiques, les pouvoirs,
les talents et les traits. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus en détail les talents. Voilà. Donc là, on a les talents du système. Voilà, je vais en ouvrir un au hasard, combat au bâton. Ça ouvre cette fenêtre, donc on a le nom, la description qui est vide parce qu'on n'a pas, donc je disais, hein, le droit de mettre les textes des règles. Si vous voulez la remplir, bah, c'est simple, si vous avez le PDF officiel du système, eh bien vous faites un copier-coller et comme ça vous allez pouvoir tout remplir. Sinon vous pouvez taper à la main aussi, mais ça risque d'être un petit peu long. Donc la description générale, le niveau novice, le niveau adepte, le niveau maître. Voilà. Ce qui est important, c'est ici le type d'action. Donc, les types d'action, on a active, action de mouvement, action de tour, action gratuite, passive, réactive, spéciale. Voilà. Et puis après, là, ça va être pour donner le niveau de vos personnages. Hop. Voilà. Alors maintenant, on va créer un premier personnage. On va créer le personnage exemple des règles de base, hein, l'ogre Mira, l'ogresse Mira. Pour créer un personnage, donc on va bien entendu sur l'onglet personnage, on met son nom, on met si c'est pour un joueur ou un PNJ, et puis créer nouveau personnage. Voilà. Donc là, je vois la feuille de perso. La feuille de perso, il y a d'abord en haut l'entête avec les informations de base, donc le nom, la race, carrière, phrase type. Vous avez bien sûr l'illustration que vous pouvez changer si vous avez, voilà, en allant dans vos bases de données. Ici, l'expérience, on en parlera plus tard. Et là, on a la page principale, donc onglet principal ici. Sur cette page, on a les attributs qu'on va pouvoir modifier. Alors, on ne les modifie pas directement. Vous voyez ici, là, j'ai un pop-up qui me met le contenu. On va modifier en cliquant sur modifier. Voilà, c'est formidable. Ça ouvre une fenêtre avec donc l'ensemble des attributs et c'est là où on peut modifier. Donc elle a donc 10 en précision. Hop, elle a 13 en astuce, 5 en discrétion, 7 en persuasion, 11 en agilité, 15 en volonté, 10 en force et 9 en vigilance. Voilà. Ça, c'est la colonne, donc attributs de base. Modificateur, ça va être si vous avez des modificateurs temporaires, par exemple, si elle est malade ou il y a une créature qui fait baisser, qui a des attaques qui fait baisser la volonté, par exemple, et ben hop, on peut lui mettre moins 3 en volonté. Voilà, hop, la pauvre. Confirmé. Et donc voilà, là j'ai bien toutes mes nouvelles valeurs. Et je vois, si je vais sur volonté, que le total actuel est de 12 sur une base de 15 avec le modificateur temporaire de moins 3. Voilà, on va lui remettre un modificateur à 0. Là, on était pour l'exemple. Voilà, donc ça, ce sont les attributs. Ensuite, on va s'occuper des talents et des pouvoirs. Alors, comme vous l'avez vu, les talents et les pouvoirs, ce sont des objets. On va aller dans le dossier où on a importé l'ensemble des talents. Donc, dans le cas de Mira, elle a guerrier né et récupération, tous les deux à novice. Donc, guerrier né, hop, on va le chercher, voilà, et récupération, voilà. Les deux sont à novice, donc j'ouvre et je mets appris à ce niveau-là. Donc là, vous voyez que j'ai
son niveau qui est apparu. Voilà, si je lui mets adepte, eh bien voilà, j'ai 2 niveaux qui sont marqués. Hop, elle a novice, et récupération, elle a novice également. Voilà. Donc là, j'ai renseigné les talents de Mira, et maintenant, je vais mettre ses pouvoirs. Voilà, alors ça c'est très intéressant parce que l'expérience est calculée automatiquement. Donc là, par exemple, je vais mettre 50 parce que 50 c'est en fait l'expérience de base des personnages nouvellement créés. C'est pour ça. Là, on est à 30 et il nous reste 20 points. Voilà, points d'expérience disponibles non dépensés. Alors, Mira, elle a également un rituel. Donc les rituels, on les a pas dans les compendiums parce que bon, les rituels en fait ne sont pas implémentés dans le système. Donc il va falloir le créer. Donc pour créer un rituel, je fais créer un nouvel objet. Dans les nouveaux objets, le nom du rituel, ça va être interrogatoire télépathique. Voilà, il s'agit d'un rituel. Et je peux le mettre dans un dossier, mais pour l'instant, je n'ai pas de dossier pour ça. On va le mettre de base. Voilà. Donc là, il m'a créé interrogatoire télépathique. Je peux remplir la description, mettre la tradition, etc. Pour l'instant, je vais juste l'attribuer, voilà, à Mira. Et donc, comme elle a un rituel, bien entendu, il lui faut le talent ritualiste. Voilà. Au niveau novice. Voilà. Alors ensuite, elle a le trait vigoureux. Hop. Alors le trait vigoureux, dans les règles de base, il y a une différence entre quand on est un PJ, on a le trait vigoureux, et quand on est un PNJ, on a le trait robuste. Bon, pour simplifier, on a mis que robuste. Voilà, ça marche pour tout le monde. Donc elle a robuste. Hop. Là encore, elle est novice. Voilà. Et puis, elle a le... hop, elle est paria. Donc paria, c'est un défaut. Paria. Voilà. Burden. Voilà, au niveau 1. Tac. Voilà. Donc là, j'ai fini de créer les talents, pouvoir et donc traits pour Mira. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. La prochaine, on parlera de tout ce qui est stade de combat, des armes, des armures, etc. En attendant, eh bien, bon jeu à tous et merci de m'avoir suivi. Au revoir.